Alors, le car hacking pour moi, c'est une manière de comprendre comment fonctionnent les véhicules. En 1972, on avait 18 000 morts par an sur les routes françaises. En 2020-2021, on est passé sous la barre des 3 000. Alors évidemment, c'est toujours trop, mais on voit bien que quand on arrive à axer des politiques publiques, des lois sur les stupéfiants, sur l'alcool, sur la ceinture de sécurité, le port du casque pour les motards, avec des impératifs de production, d'augmentation de la qualité de la production des voitures, qui sont massivement aujourd'hui informatisés, des organes de sécurité, les airbags, les prétenseurs de ceinture, les arrêts d'urgence, les détecteurs d'angle mort, tout ça, toute cette informatisation massive des voitures a permis de faire chuter le nombre de morts. Maintenant, divisé par 6 en 50 ans le nombre de morts, ne doit pas nous faire retourner en arrière en termes de bilan de sécurité routière. Et il ne faudrait pas que le risque cyber aujourd'hui, qui peut être massif à l'échelle d'un parc entier de véhicules, nous fasse faire un retour en arrière. Donc il est très important qu'à la conception de ces véhicules, on ait des ingénieurs, des techniciens, des bureaux d'études, des équipementiers, des constructeurs bien câblés, avec des têtes bien faites, qui conçoivent, qui respectent des normes, notre vie privée, etc. Mais c'est très important, et c'est ce qui manque en France, qu'on ait aussi des communautés ouvertes, je dis bien ouvertes, parce qu'on a beaucoup d'instituts, on parle beaucoup, mais c'est important qu'on ait des communautés ouvertes de personnes qui soient capables de travailler de manière indépendante, comme on l'a fait avec VLC, comme on l'a fait sur Mozilla, comme on l'a fait sur LibreOffice et sur les distributions Linux, capables de parler ouvertement de ce qu'est un système d'information dans un véhicule. Et on commence par les voitures, mais on peut transposer ça sur les avions, des hélicoptères et des bateaux. Donc le car hacking pour moi, ce n'est ni plus ni moins qu'une communauté en fait de hackers qui dédient leurs travaux à la compréhension de ce que devient cette industrie automobile, cette industrie des transports, et que en tant que société civile, on a aussi notre rôle, notre mot à dire, notre rôle à jouer en matière de prévention, en matière d'alerte, en matière aussi d'innovation sur ces véhicules.